Je vous invite à vous allonger dans la posture de Shavasana. En tentant cette expérience ce soir d'être déjà vous-même et de vous sentir là, étendu sur le sol, en renonçant même à vivre toute expérience particulière de ce que l'on appelle d'une façon exotique yoga. Juste fermer les paupières, sentir ce regard plongé à l'intérieur de vous et vous sentir là, en ce moment, présent. Sentir les sensations à la surface de la peau, sentir le souffle qui passe, sentir les pulsations du cœur, vous sentir vivant. Et de cette manifestation de l'énergie vitale, là, en ce moment, sentir aussi qu'elle mobilise la pensée vivante, créative. Cette pensée qui vous entraîne déjà vers le futur. Le futur du prochain souffle. Le futur de la prochaine sensation qui se manifeste encore. Et dans cet apaisement, dans cette liberté du mouvement intérieur, vous observez. En même temps, le sujet et l'observateur. Dans cet espace au-dedans, vous appréciez les flux, les reflux, tous les rythmes qui vous maintiennent en ce moment dans le meilleur état de santé possible et d'équilibre. Dans cette posture que l'on nomme Shavasana, vous renoncez à toutes les autres sources d'attraction. Vous décidez d'être là. Et ce là prend plus de puissance encore. Vous le laissez résonner dans toutes les couches de l'être, de cette enveloppe physique, Manomaya Kosha, vers l'enveloppe énergétique, Pranamaya Kosha, jusqu'à cette enveloppe de conscience étendue, de ce sourire qui rayonne autour de vous, Ananda Maya Kosha, l'enveloppe de félicité. Voyager au travers des différentes couches de l'être, de l'enveloppe de la matière jusqu'aux enveloppes les plus subtiles de la manifestation de l'âme. Et en vous libérant de toute attente, de toutes les tensions de l'attente, en vous libérant de tout ressassement, de toute projection vers le futur qui sont aussi des formes de tension, de tourment pour l'esprit. Tentez de rester dans cet espace du moment présent, silencieux, calme. Et de ce silence, vous allez revenir vers le mouvement volontaire d'une respiration maîtrisée, en invitant à l'inspire l'air plus haut vers le torse, et vous pouvez apprécier les mouvements au niveau des muscles intercostaux, les mouvements au niveau des clavicules. Et à l'expire, ce mouvement de ce muscle puissant du diaphragme qui vous permet de chasser loin de vous le gaz carbonique, mais aussi les fatigues,
toutes les tensions à des niveaux subtils. Encore 4 ou 5 souffles pour atteindre certaines des plus lentes et profondes inspirations de votre journée, suivies des plus lentes et profondes expirations. Vous avez cette curiosité de savoir si vous pouvez encore connaître quelque chose de nouveau en vous, rencontrer par ces maîtrises un nouvel éclairage, une nouvelle conscience plus fine et subtile, qui seraient alors vos principaux alliés pour une découverte nouvelle au-dedans. Comme disait Platon dans cette caverne, où à la lumière de la conscience, nous pouvons nous découvrir, nous retrouver. Je vous invite à accompagner ce mouvement du souffle volontairement plus lent, plus puissant, en soulevant sur le temps de la prochaine inspire le pied droit du sol. Et vous allez projeter votre talon loin de vous. À l'expire, vous reposez la jambe. Inspire, soulevez le pied gauche et projetez le talon loin de vous. À l'expire, vous reposez la jambe. Prochaine inspire, en prenant appui sur les talons et les omoplates, vous soulevez les fessiers du sol, le nombril s'élève. À l'expire, vous reposez. Sur le temps de la prochaine inspire, en soulevant les omoplates du sol, vous prenez appui sur les fessiers, l'arrière de la tête, les épaules sont basses. Et vous soufflez à l'expire. Soulevez à présent les bras légèrement au-dessus du sol. Ça inspire, vous faites des points. Puis vous tendez les doigts le plus loin possible des paumes. Et vous reposez les bras, soufflez. Les épaules ensuite glissent vers vos oreilles, ça inspire. Puis les épaules glissent vers vos pieds, ça expire. Vous relâchez les bras. Vous laissez la tête rouler, le menton vers une épaule, puis vers l'autre épaule, d'un mouvement libre. Et puis, vous allez revenir au centre en contractant tous les muscles de votre visage vers le nez dans une belle grimace. Et relâchez. Puis, allongez le visage, ouvrez les paupières, regardez vers le front, ouvrez la bouche, tirez la langue vers le menton en expirant. Vous refermez ensuite la bouche, vous refermez les paupières. Gardez cette douceur du visage pendant tous les prochains mouvements. Et en profitant d'une inspire, étirez votre corps généreusement. Les doigts sont loin derrière la tête, les talons, eux, sont projetés devant. Gardez un petit peu les mains dans cet endroit. Appréciez l'étirement du flanc droit en emmenant la main droite plus loin, le pied droit. Et soufflez. Tendez maintenant le pied gauche loin derrière vous, la main gauche à l'opposé du mouvement du pied. Appréciez l'étirement du flanc gauche et revenez. Une nouvelle fois la main droite, le pied droit, appréciez l'étirement du flanc droit et vous revenez. La main gauche, le pied gauche et vous revenez. Vous restez dans cette posture bien longue. À présent, attrapez les doigts. Ouvrez les paumes de main loin derrière votre tête, comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous avec les paumes. Les talons toujours projetés à l'opposé du mouvement des mains. Les bras se rapprochent de vos oreilles, les épaules restent détendues. Dans cette posture du bâton, continuez à vous étirer, ça inspire. Et à l'expire, en séparant les deux mains, vous laissez vos bras revenir le long des flancs. Je vous invite maintenant à fléchir vos genoux, à placer vos pieds bien à plat au sol. Vos talons sont proches de vos fessiers. Et à partir des appuis des pieds bien stables dans le sol,
Vous allez soulever les fessiers, emmener le nombril haut. Vous vous installez dans le demi-pont. S'il y a suffisamment de place entre le sol et les fessiers, vous attrapez vos mains dessous. Vous formez un point avec les deux mains. Les deux coudes se rapprochent encore, les deux épaules, les omoplates se touchent certainement. Transférez maintenant un peu plus de poids vers les épaules, la nuque est bien longue, le menton vers la gorge, le nombril s'élève encore. Appréciez 4 ou 5 respirations lentes et profondes dans la posture du demi-pont. En entraînant le souffle le long des flancs à l'inspiration, ça s'étend dans tout l'espace thoracique. Expire, l'abdomen se creuse encore. Chassez loin de vous les tensions, les fatigues. Inspire. Longue et profonde expire. Encore 2 ou 3 cycles. Puis, sur le temps d'une dernière expiration, vous séparez les deux mains et vous redéposez votre dos, vertèbre par vertèbre. Emmenez les genoux vers vous. Saisissez les genoux et massez votre dos en roulant d'un côté à l'autre de la colonne vertébrale. La tête se laisse bien entraîner par le mouvement du reste du corps. Massage presque spontané pour apprécier la friction du dos. On appuie sur le tapis, ça masse dans ces endroits souvent fragiles, souvent tendus, des lombaires, des omoplates, de la nuque. Revenez maintenant vers le centre. Glissez vos mains sous les cuisses. À l'arrière des cuisses, vous attrapez vos deux mains qui attrapent peut-être les avant-bras, peut-être même les coudes. En rapprochant les cuisses vers l'abdomen, redéposez aussi l'arrière de la tête sur le sol. Les pieds s'élèvent, les orteils sont en direction du visage, les pieds flexes. Respirez quelques fois dans cette posture inversée, en laissant les épaules le plus bas possible, en essayant aussi de redéposer tout l'espace lombaire sur le sol. Vous restez dans cet équilibre silencieux, silencieuse. Appréciez une dernière inspiration dans cette posture. Et puis, vous laissez les talons rejoindre les fessiers. De nouveau, vous saisissez vos genoux. En rapprochant les cuisses de vous sur le temps de la prochaine expiration, si vous n'avez pas de fragilité au niveau des cervicales, vous pouvez aussi emmener votre front vers les genoux. Et vous continuez à expirer. Allez jusqu'au bout de ce souffle. Petite rétention à la fin d'expiration pour être bien sûr d'avoir tout vidé. Et puis à l'inspire, reposez l'arrière de la tête au sol, laissez un petit peu de place entre les cuisses et l'abdomen. Une nouvelle fois, expire, chassez efficacement toute l'air loin de vous et emmenez votre front vers les genoux. Dans un krias, un nettoyage de toutes les voies respiratoires. Inspire, reposez l'arrière de la tête au sol, laissez de la place entre les cuisses et l'abdomen. Une dernière fois, une des plus puissantes expirations de la journée, vous l'accompagnez avec le mouvement du corps qui consent à cet effort.
Et puis vous reposez l'arrière de la tête, vous libérez vos genoux, les jambes s'étendent sur le sol. Sur le temps d'une prochaine inspire, vous allez étirer votre corps généreusement en profitant d'une longue et profonde respiration. Et à l'expire, laissez les bras revenir le long des flancs. Je vais vous inviter à rouler sur le côté et en choisissant la voie du moindre effort, vous allez vous redresser dans la posture debout. Ça peut être sans effort, ça peut être gracieux. Comme la nature qui suit souvent cette voie du moindre effort est gracieuse. Vous êtes plutôt à l'avant de votre tapis, vous laissez une trentaine de centimètres devant. Vous rassemblez vos deux gros orteils l'un vers l'autre, vous laissez un petit peu de place entre les deux talons. Je vous invite à retrouver ces 12 mouvements comme une sorte de synthèse de tous les bienfaits que l'on peut attendre de la pratique du yoga dans cette stimulation musculaire, articulaire, dans le massage, le brassage des organes vitaux, dans la répartition aussi des flux intérieurs, flux sanguin, système nerveux. Vous allez tenter de ne pas penser à ce que vous faites, mais d'être juste dans la conscience du mouvement qui est en train de se faire, et vous faites l'effort de ne pas anticiper et de vous laisser vraiment porter par le mouvement comme s'il était le prolongement naturel de votre respiration. Et toute votre attention, elle, est portée par le souffle, l'expression première de l'énergie vitale, qui inspire tous les autres mouvements du corps. Et à partir de ce mouvement du souffle qui entraîne le mouvement du corps, entraîne alors la pensée vers ce qu'elle a de mieux à faire en ce moment, c'est de sentir, d'observer ce qui est en train de se faire, ou parfois de se défaire, des forces que vous rassemblez dans les mouvements et des tensions que vous éloignez de vous dans ces mêmes mouvements. Joignez d'abord les mains devant le torse, regardez loin devant vous, vous sentez les pieds bien en appui sur le sol. C'est à partir toujours des appuis que vous pouvez réaliser le mouvement, précis, stable. Les épaules, elles sont basses, plutôt en arrière. Vous êtes dans cette préparation du prochain mouvement sans l'attendre, juste en profitant d'être au contact de votre potentiel, de l'énergie disponible, que vous allez mettre entièrement à votre service. Expire et à l'inspire, tendez les doigts vers le plafond. Sur le temps de l'expire, vous séparez les deux mains, vous emmenez vos mains au sol, de chaque côté de vos deux pieds, le front vers les genoux. Et vous lancez le pied droit en arrière, genou au sol, inspire, regardez loin. L'autre pied en arrière dans la planche, vous allez déposer les genoux, le torse et le menton au sol. La gorge s'étale bien sur le tapis. Vous glissez vers l'avant, inspire dans Bhurangasana, le cobra, regardez haut, puis en plantant les orteils dans le sol, expire, montez les fessiers vers le plafond. Allongez bien vos bras et les flancs dans le prolongement des bras. Les fessiers sont très hauts, les jambes aussi s'allongent, les genoux se déplient. Vous respirez pour l'instant dans cette posture. Vous vous installez pour cette première fois pour ce soir dans le chien tête en bas. Et vous mémorisez bien ces appuis et leurs qualités. Sur le temps d'une prochaine inspire, lancez le pied droit en avant entre les deux mains. Et si le pied ne vient pas tout à fait devant, vous venez le chercher avec la main droite, vous l'emmenez bien en avant.
comme si vous étiez au début d'une course, dans cette fente. Expire, emmenez le pied gauche à côté du pied droit, le front vers les genoux, les fessiers très hauts dans Padahastasana, la pince debout. Et puis à l'inspire, redressez-vous et rassemblez vos mains au-dessus de la tête. Expire, les mains jointes devant le torse. Inspire, tendez les doigts vers le plafond. Expire, emmenez vos mains au sol de chaque côté de vos deux pieds. Pied gauche en arrière, genou au sol, inspire, regardez loin. L'autre pied en arrière dans la planche. Expire, déposez les genoux, le torse et le menton au sol. Glissez vers l'avant, inspire, cobra et expire, chien tête en bas. Lancez le pied gauche en avant, ça inspire. L'autre pied en avant, expire, front vers les genoux, les fessiers hauts. Inspire, redressez-vous et rassemblez vos mains au-dessus de la tête. Expire, les mains jointes devant le torse. Pour le deuxième cycle, inspire, tendez les doigts vers le plafond. Expire, les mains au sol de chaque côté de vos deux pieds. Pied droit en arrière, genou au sol, inspire, regardez loin. L'autre pied en arrière dans la planche. Expire, vous déposez le corps sur le sol et vous glissez vers l'avant, inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pied droit, en avant, ça inspire. L'autre pied en avant, expire, front vers les genoux, les fessiers hauts. Inspire, redressez-vous et rassemblez vos mains au-dessus de votre tête. Expire, les mains jointes devant le torse. Inspire, les doigts hauts vers le plafond. Expire, les mains au sol de chaque côté des pieds. Pied gauche en arrière, inspire. L'autre pied, vous retenez le souffle. Et à l'expire, vous déposez les genoux, le torse et le menton. Glissez vers l'avant, inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pied gauche en avant, ça inspire. L'autre pied en avant, expire. Inspire, redressez-vous, rassemblez vos mains au-dessus de la tête. Expire, les mains jointes devant le torse. Pour le troisième et dernier cycle, inspire, tendez les doigts vers le plafond. Expire, emmenez vos mains au sol de chaque côté de vos deux pieds. Et le pied droit en arrière, ça inspire. L'autre pied en arrière, vous retenez le souffle dans la planche. Expire, vous déposez d'abord les genoux, le torse et le menton, en gardant un petit peu d'espace entre le sol et les fessiers et le bassin. Et vous glissez vers l'avant, inspire, cobra. On ouvre bien le torse vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Les fessiers montent. Lancez le pied droit en avant, ça inspire. L'autre pied en avant, expire, front vers les genoux, les fessiers hauts. Inspire, redressez-vous, rassemblez vos mains au-dessus de la tête. Expire, les mains jointes devant le torse. Dernier cycle, inspire, les doigts s'élèvent vers le plafond. Expire, les mains au sol de chaque côté de vos deux pieds. Et le pied gauche en arrière, genou au sol, inspire, regardez loin. L'autre pied en arrière, vous retenez le souffle dans la planche avant d'expirer en déposant les genoux, le torse, le menton. Vous glissez vers l'avant, inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Lancez le pied gauche en avant, ça inspire. L'autre pied en avant, ça expire. Inspire, redressez-vous et rassemblez vos mains au-dessus de la tête. Expire, mains jointes devant le torse. Pas une émotion, vous allez reprendre un dernier cycle. Les doigts s'élèvent vers le plafond, ça inspire. Les mains au sol, vous expirez. Et le pied droit en arrière, genou au sol, inspire. Regardez loin. L'autre pied en arrière dans la planche. Expire, déposez le corps et glissez vers l'avant, inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Le pied droit en avant, ça inspire, regardez loin. L'autre pied en avant, expire, front vers les genoux. Inspire, redressez-vous et rassemblez vos mains au-dessus de la tête. Expire, les mains jointes devant le torse. Pour le dernier cycle, inspire, les doigts s'élèvent vers le plafond.
Expire, les mains au sol, de chaque côté de vos deux pieds. Le pied gauche en arrière, genou au sol, inspire, regardez loin. L'autre pied en arrière dans la planche. Expire, vous allez déposer le corps sur le sol. Vous respirez quelques fois dans cette posture de Ashtangasana. La gorge s'étale bien sur le sol. Vous gardez un petit peu de distance entre le sol et le bassin. Les genoux sont en appui, les orteils restent bien crochetés dans le sol. Vous sentez aussi les appuis de chaque doigt. Ces appuis des doigts, les appuis des orteils vont vous permettre bientôt de vous élancer vers l'avant, mais pas maintenant encore, pas maintenant. Vous restez dans le mouvement juste avant. La posture d'Ashtangasana comme étant la posture du potentiel d'énergie disponible que vous allez bientôt mettre au service de votre mouvement du Cobra, Bhurangasana. Dernière expire, vous rencontrez toute cette énergie disponible et sur le temps de l'inspire, glissez dans Bhurangasana, le cobra, projetez bien le torse vers l'avant, les épaules basses détendues. Expire, poussez dans les mains et montez dans le chien tête en bas. Lancez ensuite le pied gauche en avant, ça inspire. L'autre pied en avant, ça expire. Restez quelques respirations dans la posture de la pince debout. Et puis en fléchissant suffisamment les genoux pour protéger les lombaires, à l'inspire, vous vous redressez en rassemblant vos mains au-dessus de la tête. Expire, les mains jointes devant le torse. Séparez les deux mains et laissez vos bras venir le long des flancs. Séparez aussi un petit peu vos deux pieds et sentez vos appuis bien stables. Si c'est suffisamment stable, vous pouvez maintenant fermer vos paupières et apprécier les sensations à la surface de la peau et dans le corps, d'une légère agitation comme cette stimulation des tissus, des muscles, de tous les flux sanguins, du système nerveux, de toutes les manifestations de ces systèmes au-dedans. Et vous pouvez vous sentir bien vivante et vivant. Mettez cette vie, cette stimulation au service de la conscience qui prend conscience encore à des niveaux plus fins. Ralentissez volontairement le rythme du souffle en favorisant les expires. Vous éloignez de vous le gaz carbonique, les fatigues, les tensions. Et le diaphragme est ce muscle puissant au-dedans sur lequel vous pouvez compter